marché. Maintenant, le recours en lui-même, bizarrement, le Code des marchés publics, le 15 247, je ne retrouve pas une définition qui définit un recours, c'est quoi? Parce que الطعن يختلف من جهه الى جهه، كاين الجهات القضائيه، كاين الجهات الاداريه، كاين هنا في لي مارشي بوبليك. Le recours, moi je l'ai défini, ça c'est ma définition propre à moi, est une procédure de faire valoir par un tiers ou soumissionnaire plus candidat. Quand on parle de candidat, quand il s'agit des concours, hein, présumé lésé, un droit de révision de décision provisoire du service contractant dans le cadre des procédures de passation de marché public. Donc, المبتغى تاع الطعن هذا هو. والطعن وشنو؟ الطعن لازم يؤدي بنا الى نلحقوا النتيجه تاع الماده 5 من Code des marchés publics. L'article 5 qui parle des principes régissant les marchés publics. Ces principes que tout le monde connaît. نكررهم للفائده فقط. En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures dans le respect des dispositions du présent décret. هذا هو المبتغى تاع الطعن، أننا نلحقوا la liberté d'accès à la commande publique، لأنه إذا أحد المتعهدين un soumissionnaire introduit un recours, c'est qu'ils se sont lésés dans un droit, ils se sont lésés que la procédure ne l'a pas donc c'est l'accès, le libre accès à la commande publique, la transparence de la procédure, c'est très très important, et l'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires. L'égalité de traitement des candidats, c'est très important. Parce que le هدف من un recours, c'est toujours mettre en tête l'impartialité de celui qui gère, qui examine ce recours. Cette impartialité doit apparaître dans sa manière de gérer et d'examiner le recours. ما يدخل بأي أفكار مسبقة، ما يدخل بحتى حاجه، يدخل والكوب تاعو فرغان، يقولوا لونجلي امبتي يور كاب، فرغ كوبك ودخل. ما عندك لا ناقه ولا جمل مع زيد ولا مع عمر، عندك امامك ان recours. Ce recours là doit être examiné conformément à la réglementation en vigueur, et si ça donne droit à quelqu'un d'autre, Allah يبارك, si ça ne donne pas droit à quelqu'un d'autre, c'est pas le problème de celui qui examine le recours. Pour lui, c'est un dossier qui est en train d'examiner, يشوف يتأكد من الحقائق والوقائع، لأن le vérificateur, je suis en train de parler de manière superficielle قبل ما نلحقوا الأساس، لأن le vérificateur, l'examinateur du dossier، هذا l'examinateur ما لازم ياخذ aucun parti pris. Le parti pris هذا راح يأثر سلبا على l'examen du recours. Aucun parti pris. Et la deuxième des choses la plus importante, c'est de savoir que la décision de ces gens qui examinent les recours, elle impacte positivement ou négativement. عندها التأثير تاعها. واحد رايح, quelqu'un va être rétabli dans ses droits et quelqu'un d'autre va être entre parenthèses, nous ne dirons pas lésé, mais nous dirons que حقه رايح يروح في هذا. لذا الإنسان لازم يحذر quand il examine un recours. Il s'agit de faire valoir un droit, حق من الحقوق. لكن كي نتكلموا على les marchés publics, avant d'entamer dans l'autre, on va parler de l'article 82 brièvement. يقول لك outre les droits de recours prévus par la législation بالإضافة إلى حقوق الطعن prévu par la législation. Ça veut dire quoi? Le recours dans les marchés publics يقدر يسبقوه طعونات أخرى معنية بالتشريع المنصوص عليه. J'imagine qu'on peut aller à la chambre administrative, comme ça peut relever du pénal, نقدر نروحوا للبénal, comme ça peut relever aussi de la concurrence. Et là, c'est très important de retenir ça, c'est de prévoir un recours auprès de la
du Conseil national de concurrence, que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Le Conseil national de concurrence que je vais parler tout à l'heure, donc le recours est une procédure de faire valoir par un tiers. Quand on dit un tiers, il y a un soumissionnaire attributaire, qui est un service contractant. Le tiers, c'est le requérant. Donc, il peut être un soumissionnaire comme il peut être un candidat. Comme vous connaissez les candidats, nous ne parlons pas des candidats à la soumission, non, les candidats dans le cadre des procédures du concours architectural. Donc, le recours est une procédure de faire valoir par un tiers présumé lésé. Présumé lésé. لأنه في الحقيقة احنا ما عرفناش إذا كان هو اللي عنده الحق ولا ما عندوش الحق. Il est présumé lésé. Donc, de faire prévaloir un droit de révision de décision. Il demande que la décision prise doit être revue. Doit être revue comment? Ne pas contester le choix de l'attributaire provisoire. Non. Parce que généralement, on parle des recours, يقول لك يا ودي هذا il a été تمد له المارشي, etc. Les vérificateurs, les examinateurs des recours ما يقراوش الإنشاء. ما يقراوش هذه الأمور هذوما. وما يهمهمش. Vous avez un recours. Vous avez été éliminé. Parlez de votre cas. Parlez de votre cas, ne parlez pas d'autres cas, parlez de votre cas. Vous estimez que vous étiez lésé, donc parlez de votre cas, dites que j'ai été éliminé, j'ai fait une offre, je considère que mon offre, elle est plus avantageuse, elle est moins disante, techniquement. Techniquement, elle répond aux exigences exigées par le service contractant ou le maître de l'ouvrage, mais hélas, malheureusement, j'ai été écarté. Donc là, vous allez faciliter la tâche aux examinateurs de votre recours de prendre en considération cette doléance. La prendre en considération, c'est de cibler là où vous êtes lésé. Ça, c'est important de le dire. Parce que des fois, on a tendance à lire des recours. Moi, ça nous est arrivé. On vous parle parce que nous connaissons au niveau de la commission sectorielle des marchés et même, j'imagine, au niveau de vos commissions. Des fois, le recours, mais il n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Donc, on va décortiquer ce recours. Mais en fin de compte, peut-être que le recours c'est juste pour retarder la procédure. Et ça, c'est du vécu. C'est-à-dire, il y a des fois des requérants, c'est juste pour يعطل لك برك la procédure. هذا هو, il fait ça. ندي انا le marché, ما نديهش انا. Tout le monde n'est pas bien, tout le monde n'est pas bon. Ça, c'est faux aussi. Donc, d'où l'importance des gens qui sont chargés d'examiner les recours, d'être vraiment impartial et d'avoir une patience. Parce que là, الإنسان اللي يكون عنده الصبر d'examiner un recours راح يتأكد هل الإنسان هذا اسكو راهو على حق أو لا. كيفاش يتأكد؟ أنا ما نتأكدش عن طريق التخمينات أو نتكلم عن طريق التليفون باغ اكزومبل قال أبلي لو مسيو هذا اسكو نو. أنا نتكلم على حساب الوثائق الموجودة أمامي. الوثائق الموجودة أمامي هي اللي رايحة تعين اسكو هذا الإنسان هذا عنده حق ولا ما عندوش. لأن les gens qui examinent les recours et que les gens qui sont chargés d'examiner عندهم هذه الأمانة d'examiner les recours يعملوا بمبدأ واحد وهو مبدأ قضائي معروف. ceux qui ont fait le droit le connaissent. القاضي لا يحكم القاضي إلا بما طلبه المتخاصمون. Ça, c'est un principe très important. Pour appliquer ce principe, je veille et nous veillons tous, est-ce que les documents doivent être vraiment convaincants.
نتكلم بالوثيقه حتى وان نتكلم هو دون سون ريكور داروا لي نحاو لي اتيستاسيون دو بون اكزيكيسيون لي كريتير ديفالواسيون داروهم سير ميزور لاسبي تكنيك داروا سير ميزور لو سي بي تي يلون بيان نو تكلم لي بالوثيقه لان اولا واخيرا اون توت ايتا دو كوز la responsabilité incombe au service contractant. La responsabilité incombe au service contractant. Ça veut dire quoi? Le seul responsable de la procédure de passation de marché, je le dis bien, il faut retenir ça, il faut le noter, le seul responsable de la procédure de passation de marché et de surcroît du cahier des charges élaboré, c'est le service contractant. Ni la commission, ni quelqu'un d'autre. Si on réussit la procédure, c'est le service contractant qui l'a réussi. Si on ne réussit pas la procédure, c'est le service contractant qui ne l'a pas réussi. Donc, il faut retenir ces principes parce que des fois, on a tendance à dire que, non, par exemple, non, c'est la commission qui a rejeté le marché. Non. Le rôle de la commission, on en arrivera tout à l'heure, je ne voulais pas parler du tout des commissions. Le rôle de la commission, c'est de veiller au respect des procédures de passation de marché, sans plus. Marahi l'ordonnateur, Marahi le service contractant, Marahi signer la notification du marché, Marahi l'engagement, Marahi le mandatement, elle ne fait rien du tout. Elle contrôle que la procédure de passation de marché elle a été faite conformément à la réglementation, à la législation et à la réglementation des marchés publics. Ça, c'est très important de retenir ça. J'insiste pour vous dire que le seul responsable des marchés publics, le seul responsable de la procédure, c'est le service contractant. Combien même le montant il est important, qu'il soit une consultation ou qu'il soit un marché de milliards de dinars, le seul responsable, c'est le service contractant. Donc, le recours, c'est une procédure de faire valoir par un tiers présumé un droit de révision de décision provisoire du service contractant dans le cadre des procédures de passation de marché public. Mais il y a la procédure de passation de marché public. Quelque chose qui n'est pas prévu dans le cahier des charges et qui n'est pas aussi réglementaire, ne répond pas aux dispositions législatives et réglementaires, mais il ما يتكلمش ما يقدرش يكتب في الركور تاعو يقول لك باسكو هذا لاتريبيوتير شفتو دو فوا ولا طرو فوا يسقهو مع المدير ما عنده حتى معنى شفتو فطر مع المدير شفتو فطر مع ليكونوم شفتو فطر ما عنده حتى معنى هذه الامور هذوما لا تؤخذ بعين الاعتبار الذي يؤخذ بعين الاعتبار c'est les documents on doit d'abord convaincre que nous étions lésés. La deuxième des choses, on doit prouver document à l'appui. Les gens qui sont censés examiner, vérifier les recours, ils n'ont pas le الصلاحية أنهم يدخلوا في أمور لا تعنيهم. Je pèse bien mes mots, parce que des fois les gens ont tendance à parler de passe-droit. Le passe-droit ne passe pas au niveau des gens qui examinent les recours. Bon, donc un avis d'attribution suffit pour enclencher le recours. C'est très simple. Hein? Il faudrait qu'il y ait un avis d'attribution provisoire. Nous verrons par ailleurs, dans d'autres cas, nous allons voir les autres formes qui font enclencher le recours. Mais le principe important, c'est l'avis d'attribution provisoire d'un marché. Notez bien, c'est provisoire. Hein. Il n'est pas définitif. C'est un avis provisoire. Donc, un avis d'attribution suffit. C'est très simple. Il faudrait qu'il y ait l'avis d'attribution. L'avis d'attribution ne relève pas des droits soumissionnaires ou du requérant. Ça, c'est des obligations du service contractant prévues par l'article 82. Donc, un avis d'attribution provisoire suffit d'enclencher les recours.
Donc, quand on a vu la définition du recours, ou donner un petit tour de table sur les marchés publics, etc., donc il faut retenir, c'est l'article 82 qui parle des recours dans les marchés publics. Le recours doit être introduit par qui? C'est par le soumissionnaire. Soumissionnaire ou candidat. Quand je parle de soumissionnaire, dès même vous collez avec le mot soumissionnaire, candidat, parce que dans la procédure du concours, on l'appelle candidat. Donc, le recours est introduit par un soumissionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui n'a pas participé à la procédure, à la soumission en elle-même, n'a pas le droit de faire un recours. Par exemple, j'ai acheté ou j'ai retiré le cahier des charges au prix du service contractant. Je l'ai retiré. J'ai vu le cahier des charges, etc. Bon, ça m'a déplu, ou là, j'ai vu mes capacités professionnelles ou là, mes capacités techniques ne me permettent pas de soumissionner. Une fois l'avis d'attribution provisoire, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas participé. Mon offre n'a pas été évaluée par la commission d'ouverture des prix et d'évaluation des offres. De l'autre côté, les gens censés examiner le recours ne prendront jamais en considération ce qui a été dit ou ce qui a été écrit par rapport à ça. Ça, c'est très important de le savoir. Le recours, il est introduit quand? Est-ce qu'on peut introduire un recours avant l'avis d'attribution? La réponse, nous l'avions eue sur le slide passé, donc on ne peut pas, tout simplement. Parce que le seul qui peut enclencher un recours, c'est l'avis d'attribution provisoire. Et on verra ailleurs quelles sont les autres formes de recours. Donc, c'est très simple. Là. Un soumissionnaire, nous aurons 10, nous aurons 100 soumissionnaires quand il s'agit par exemple de denrées alimentaires pour les CHU, pour les EPH, etc. On peut avoir 60, 70, voire même 100 soumissionnaires. Les 100 soumissionnaires peuvent introduire des recours. Pour peu qu'ils soient soumissionnaires, c'est tout. لازم يكون عنده الصفة أنه تعهد متعهد. المتعهد هذايا فتح له حق من حقوق انه يواصل الاجراء مع لو سيرفيس كونتراكتون ميم سي هذا مواصله الاجراء مؤقت حتى تنتهي لا بروسيدور دو باساسيون en fin de compte in fine soit un recours fondé ou recours non fondé. À partir de là il y a d'autres formes de la poursuite de l'examen de la procédure en elle-même. Donc le recours est introduit par le soumis. Bon, les champs ouvrant droit au recours, c'est quoi? D'abord, nous avons l'attribution provisoire du marché. Nous en avons parlé. Nous avons l'annulation du marché. Nous avons la déclaration d'infructuosité de la procédure et l'annulation de la procédure. Les quatre cas de figure, oui, le recours, il est recevable. En dehors de ça, il y a les gens qui, bon, je vais dire, dans le vif du sujet, la commission n'est pas habilitée, n'a pas le droit d'examiner en dehors de ces quatre procédures. L'attribution provisoire d'un marché, l'annulation d'un marché, la déclaration d'infructuosité de la procédure, l'annulation de la procédure. L'attribution provisoire d'un marché, c'est le facteur concurrence qu'il a mis. C'est-à-dire qu'il y a eu une concurrence, etc. Donc, il y a eu une évaluation des offres et il y a eu l'attribution provisoire d'un marché. L'annulation d'un marché et l'annulation de la procédure relèvent des cas exceptionnels que peut vivre un service contractant. Donc, l'attribution provisoire d'un marché, la déclaration d'infructuosité de la procédure, ça, c'est des cas qui relèvent du service contractant. Personne n'a soumissionné.
où les gens ont soumissionné, mais leur offre a été écartée pour non-conformité, soit écartée techniquement, soit financièrement, etc. L'annulation de la procédure, l'annulation d'un marché relève d'autres considérations liées, qui ne sont pas liées à la procédure de concurrence. L'annulation d'un marché, on peut annuler un marché dans plusieurs cas, tels que, c'est-à-dire l'attributaire provisoire, l'attributaire il est unique, attributaire unique du marché, en bas il s'est désisté. Nous sommes dans l'obligation d'annuler le marché qui a été octroyé à cet attributaire. Ça, c'est un très simple exemple. L'annulation de la procédure en elle-même, celle-là obéit à d'autres considérations, telles que insuffisance de l'enveloppe budgétaire. Moi, par exemple, service contractant, je vais parler du budget d'équipement, même on peut parler même dans le budget de fonctionnement. Dans le budget d'équipement, j'ai une opération, une autorisation de programme de 30 millions de dinars. Moi, j'avais espéré qu'avec les 30 millions de dinars, j'aurais pu équiper un service, par exemple, de chirurgie générale au niveau d'un EPH ou au niveau d'un CHU. Quand j'ai fait l'avis d'appel d'offres, etc., il s'avère que toutes les offres sont plus importantes que la PQG. Je suis contraint d'annuler ma procédure. Je n'aurai pas une réévaluation parce que je viens d'avoir mon opération et je n'aurai peut-être pas une chance d'avoir une réévaluation de cette opération. Je laisserai la procédure que non. Il est opportun d'annuler la procédure et puis revoir à la baisse mes ambitions. C'est-à-dire, au lieu d'équiper le service de chirurgie générale dès les 30 millions de dinars, je vais équiper le service de chirurgie générale tout en se contentant de ce que je pourrais avoir avec cet argent. Ça, c'est des choses que normalement vous connaissez. Donc, les 4 champs ouvrant droit au recours, c'est l'attribution provisoire d'un marché, l'annulation d'un marché, la déclaration d'infructuosité de la procédure, l'annulation de la procédure. Dans quel cadre est introduit un recours? C'est-à-dire le cadre des procédures. Hein? Je parle des cadres des procédures. Est-ce qu'un recours peut être introduit dans un gré à gré? Un gré à gré simple? Non. Qui est-ce qui va introduire un recours? Donc, nous avons les 2 cas d'introduction de recours. C'est l'appel d'offres. Et quand on dit l'appel d'offres, on reviendra à l'article 13. L'article 13 qui nous parle, cet article 13 du Code des marchés publics, il nous parle des seuils d'un marché que le khastal comme c'est juste pour mémoire, sont les études ou services supérieurs à 6 millions de dinars, travaux supérieurs à 12 millions de dinars, fournitures supérieures à 12 millions de dinars. Donc, tout marché public dont le montant estimé a des besoins de services contractants qui sont compatibles à ces montants que nous avons donnés. Ça, c'est le premier cas qui peut ouvrir droit à un recours, c'est l'appel d'offres. Nous avons le deuxième cas, c'est le gré à gré après consultation. Là, on revient à l'article 51. Ça, c'est juste pour rappel, c'est quoi un gré à gré consultation. Donc, l'article 51 que tout le monde connaît normalement, il parle d'avis d'appel d'offres, infructueux pour la deuxième fois. Il parle aussi des marchés d'études, de fournitures et de services ne nécessitant pas l'appel à concurrence. Nous allons en parler tout à l'heure. Les marchés de travaux des institutions publiques de souveraineté. Et enfin, les marchés soumis dans le cadre de la coopération internationale.
Ça, c'est le gré à gré après consultation qui est défini à l'article 51. Donc, il est dit le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants. Quand l'appel d'offres est déclaré infructueux pour la deuxième fois, c'est le premier cas. Pour les marchés d'études, de fourniture et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres. La spécificité de ces marchés est déterminée par l'objet du marché, le faible degré de concurrence ou le caractère secret de prestation. Le troisième cas, c'est le marché de travaux relevant directement des institutions publiques de souveraineté de l'État. Le quatrième cas, pour les marchés déjà attribués qui font l'objet d'une résiliation et dont la nature ne s'accommode pas avec les délais des nouvelles appels d'offres. Vraiment, là, on va directement le gré à gré après consultation et on motive ça. Et des fois, c'est les délais qui nous pénalisent pour l'aboutissement d'une procédure et nous avons un cas périlleux, nous avons des urgences, etc. Le cinquième cas, c'est pour des opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du gouvernement ou d'accords bilatéraux de financement concessionnel, de conversion de dette en projet de développement ou de conversion de dette. Nous avons tendance, dans la coopération internationale, les pays, l'Algérie est en train de vivre actuellement une situation pareille, dont j'ai été témoin moi-même. Donc, la partie italienne, d'ailleurs, c'est un projet qui est en cours de préparation et normalement, il sera finalisé sous la coupe du ministère des Finances. Donc, la partie italienne avait des dettes envers l'Algérie. Ces dettes ont généré des intérêts. Donc, l'Algérie, après épuisement de ses dettes envers les Italiens, il est resté une partie des intérêts que l'Algérie devait payer aux Italiens. Donc, les Italiens ont décidé, dans le cadre de leur stratégie de coopération internationale, de faire de cet argent-là un intérêt public pour l'Algérie. Donc, ils nous ont demandé de choisir des projets que la partie italienne, entre parenthèses, va financer à partir de ses dettes. C'est-à-dire, ils appartiennent aux Italiens parce que c'est des intérêts générés par des crédits octroyés auprès des Italiens. Donc, ces dettes-là ne sortent pas de l'Algérie. Par contre, seront converties en projet. Donc, les Italiens, après négociations et débats avec la partie algérienne, ont opté pour une dizaine de projets. Parmi ces projets, il y a un projet que je vais vous donner un scoop. Une polyclinique au niveau de Chelroum El-Aïd, qui est dans une localité à Chelroum El-Aïd, qui va être étude, réalisation, équipement d'une polyclinique qui va être financée par cet argent. Là, c'est la conversion de dette. Et ça rentre dans le cadre des accords bilatéraux entre des pays, etc. Donc, ça, c'est un exemple que nous avons vécu. Et pas seulement le ministère de la Santé, il y a d'autres secteurs tels que la jeunesse et le sport, l'éducation, l'environnement. Je pense 4 ou 5 secteurs qui vont bénéficier de ces conversions de dettes. Donc, ça, c'est-à-dire, ça, c'est du vécu. Donc, la conversion de dette en projet de développement ou de don, lorsque les désaccords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du pays bailleur de fonds pour les autres cas. C'est-à-dire, de gré à gré après consultation, il pourrait y avoir une condition dans les contrats telle que on va vous donner cet argent, mais
à condition, attention, à condition, hein, la procédure d'appel d'offres, etc., nous ne voulons pas en entendre et nous voulons faire bénéficier nos entreprises et nos entités économiques de cet argent-là. Donc, vous allez faire des gré à gré après consultation avec nos partenaires, c'est-à-dire nos concitoyens. Donc, ça deviendra, et il est soumis aux dispositions de l'article 51-5. Donc, la partie qui recevra ces projets, elle est dans l'obligation de faire un gré à gré après consultation avec les entreprises, soit choisies par la partie qui va financer ces projets, soit par une liste ouverte donnée par la partie qui va financer ces projets. Pardon, est-ce qu'on peut avoir une bouteille d'eau dans Allemagne? Non, 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 non. Donc, c'est dans les deux cas qui autorisent d'introduire un recours. Il ne peut pas y avoir un autre cas. Qui peut introduire un recours? Où peut-on introduire un recours? Oui. Le recours est introduit, et ça c'est le plus important, au niveau de la commission des marchés compétente, donc selon compétence. Le principe fondamental et important. On ne va pas introduire un recours au service contractant. On ne va pas introduire un recours auprès de la commission d'ouverture des prix et d'évaluation des offres. On ne doit pas introduire un recours à l'autorité hiérarchisante. Par exemple, si je parle d'un EPH, il a fait sa procédure, le requérant ne devrait pas introduire un recours auprès du DSP comme entité administrative. Et que le DSP et que nous voilà, j'ai un recours, etc. Non, le recours doit être déposé au niveau de la commission des marchés compétente. C'est important de le savoir. Quand on dit au niveau de la commission des marchés compétente, parce que ça fait partie de la recevabilité du recours lui-même, il y a aussi une partie qui concerne l'aspect transparence de la procédure. Est-ce qu'on peut déposer un recours auprès du service contractant? Moi, je dirais a priori non. Dans le cadre d'un marché, hein, je reste dans le cadre d'un marché. Dans d'autres cas, on peut. Je vais vous étonner si je vous dirais que un recours peut être déposé auprès du service contractant. Quand il s'agit d'une consultation. Quand il s'agit d'un avis d'appel d'offres dans lequel un lot n'atteint pas le seuil d'un marché. Parce que si on envoie ce recours auprès de la commission des marchés compétente, cette commission, elle a une autre procédure par rapport à ce recours que nous allons voir tout à l'heure. Donc, on peut effectivement déposer un recours auprès du service contractant. Comme on peut aussi doubler de recours, on peut faire appel à la chambre administrative tout en déposant un recours auprès de la commission des marchés. Mais la chambre administrative et le tribunal, la chambre administrative, le volet administratif, parce qu'il s'agit des contrats écrits, et des contrats écrits relèvent de la compétence de la chambre administrative. Et quand on parle du tribunal de manière générale, quand il s'agit du pénal, quand vraiment il y a c'est-à-dire il y a des malfaçons réglementaires flagrants dans cette attribution provisoire, telles que par exemple une fiche technique
une fiche technique vraiment orientée que n'importe lequel de nous peut aller sur Internet, peut imprimer cette fiche technique qui appartient par exemple, un fabricant qui appartient à un représentant exclusif, etc. Là, ça c'est du flagrant, donc on ne devrait pas se limiter à un recours, parce que le recours prend son cheminement, mais il y a la partie pénale et il y a la partie aussi du contrat administratif. Ça, c'est en plus, ça c'est en plus. Il y a le conseil de concurrence. Le conseil de concurrence, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. C'est le Conseil national de concurrence. Ce Conseil national de concurrence, il a son siège à Alger, exactement, aux Anasser. Donc, on peut le saisir, comme le nom le dit, Conseil national de concurrence. Pour rappel, pour ne pas oublier, pour les trois, les recours doivent être adressés au référé في الاستعجالي لأن الأمور ما تنتظرش لأن la procédure d'un marché public, c'est 30 jours l'examen d'un recours. Bon, 30 jours, dans des cas, les choses se passent le plus normalement du monde. C'est 30 jours. Donc, لازم نقدم le recours تاعي في الاستعجالي. يقدر يقول لك مثلا قاضي الغرفة الإدارية يقول لك هذا من اختصاص. يقدر يقول لك le tribunal, on va ajourner l'examen du dossier. Tout ça va impacter sur le recours déposé auprès du service contractant. Parce que le service contractant ne va pas voir le côté pénal et ne va pas voir le côté administratif. Il va voir le côté marché. Il peut sursoir à l'examen de ça quand il y a, et ça vraiment c'est des exceptions. Hein. C'est-à-dire, ça c'est des exceptions, mais c'est des choses liées. Par contre, le Conseil national de concurrence, il est important de le connaître. Il peut être saisi à 2 reprises. Un, avant le commencement de toute la procédure. Ça, ce n'est pas un recours. Hein. Il y a 2 parties. Un, j'ai retiré un cahier des charges. J'ai lu avec mon équipe le cahier des charges. Un des techniciens me dit, monsieur, écoutez, attention, ce cahier des charges, il est orienté. Comment ça, il est orienté? Tac, il clique sur un bouton, il me fait retirer une fiche technique qui appartient à XY. Cette fiche technique, je la compare avec le CPT, le cahier des prescriptions techniques du cahier des charges, je la trouve identique. Alors, est-ce que je dois réagir ou pas? Je dois réagir, c'est-à-dire si je suis un professionnel, je dois réagir. Je saisis la commission? Non, je ne saisis pas la commission. La commission, pour le moment, la commission pour le moment حتى داخله ما تعرف الملف هذا ما حتى داخل الاجراء لم يوقع بعد يعني la procédure مازال ما صراتش. Bon, je peux saisir le service contractant. Je lui dis faites attention, votre fiche technique elle est complètement orientée. Hein. خذا بعين الاعتبار ما خداش شيء يخصه هو. Comme je peux saisir aussi le Conseil national de concurrence, je donnerai des preuves que cette procédure va être entachée d'irrégularité avant même son début d'exécution. Et je donnerai la preuve. Et là, le Conseil national de concurrence délibère et rétablit ceux qui ont rétabli, saisi. D'ailleurs, ça a été fait, saisir le service contractant pour remédier à cette insuffisance. Donc, ça, les endroits où les entités où on peut introduire un recours. Mais retenez le plus important, c'est la commission des marchés selon compétence. Maintenant, quelles sont les obligations du service contractant pour faire valoir le droit de recours? On reviendra toujours à l'article 82. Cet article 82,
on avait dit tout auparavant que l'avis d'attribution provisoire suffit pour enclencher un recours. Cet avis d'attribution provisoire, il est primordial. Donc, il devrait y avoir une communication par avis de presse. Dans cet avis de presse, qu'est-ce qui doit, le plus important à retenir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de lire dans cet avis de presse? Les résultats de l'évaluation des offres de qui? De tout le monde? Forcément non. Les résultats de l'évaluation des offres, quand je dis des offres techniques et financières, de l'attributaire provisoire du marché. La publication du NIF, du numéro d'identification fiscale de l'attributaire provisoire et du service contractant. Ça, c'est des mentions obligatoires, hein, parce que le NIF, vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est posé la question, pourquoi on publie le NIF, le numéro d'identification fiscale? Ça, parce qu'on peut avoir un registre de commerce et on n'est pas enregistré au niveau des administrations fiscales. L'enregistrement au niveau des administrations fiscales est prouvé par un numéro d'identification fiscale, que l'activité que je fais est imposable. Voilà la finalité du NIF. Aussi, il faut retenir aussi que dans l'avis d'attribution provisoire, il faudrait nommer, parce que dans le cahier de charge, on dira que le recours est introduit auprès de la commission des marchés compétente. Il faut retenir ça. Dans le cahier des charges, il ne faut jamais nommer la commission. Dire que la commission compétente au niveau du cahier de charge. Au niveau de l'avis d'attribution provisoire, obligation de nommer la commission sectorielle des marchés, la commission des marchés de wilaya, la commission régionale, c'est selon compétence. Donc, il faut bien la préciser. Et s'il y a lieu, son adresse, bien sûr, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît les adresses des soumissionnaires. Invités dans le même cahier de charge, dans le même avis de publication. Merci beaucoup, avec ça. Invités dans le même avis de publication, invité dans le même avis d'attribution provisoire les soumissionnaires et candidats qui le souhaitent à prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leur offre aux candidatures dans les 3 jours. Donc, les autres soumissionnaires qui n'ont pas eu le privilège d'être retenus peuvent avoir accès à leur information concernant leur offre, sans plus. Je les invite, dans le même avis d'attribution provisoire, de prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leur offre aux candidatures dans les 3 jours. ما نقولهم له في التليفون ما نتلاقى بهم نقول له يا ولدي اسمح لنا انت ما خرجتش etc. Non, c'est l'avis d'attribution dans les 3 jours. Vous venez voir les résultats de votre offre. Quand le soumissionnaire malheureux viendra, je ne vais pas lui notifier ces résultats oralement. Non, je dois écrire les résultats de son offre. Ce que vous avez retenu, ce que vous avez eu, l'offre technique, voilà, etc., etc., etc. À partir de là, lui aussi peut introduire un recours comme il peut se contenter. Ah oui, vous avez raison, j'ai soumissionné la ghalib, donc il faut écrire, hein. Il ne faut pas tomber dans les pièges de parler, de recevoir les gens dans les bureaux
et de leur dire, voilà, vous n'avez pas été retenu parce que vous avez eu une note inférieure à 40 qui est note éliminatoire dans l'évaluation technique. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut reprendre ce qui a été fait par la commission d'ouverture des clés d'évaluation des offres en faisant ressortir ses résultats, sans plus. S'il vient après les 3 jours, il n'a pas le droit d'avoir les résultats de ses offres. Donc, c'est les 3 jours prévus par la réglementation en vigueur. Ça, il faut retenir, ça c'est important. Parce qu'il a été remarqué que beaucoup de gens omettent le fait, d'écrire. Hein. Et nous avons vécu ces situations plusieurs fois et qui a malheureusement impacté négativement sur le déroulement de la procédure qui est de la responsabilité du service contractant. Lors de l'ouverture des plis, il y avait des soumissionnaires, pas beaucoup, peut-être c'est la chose qui peut justifier le non-recours à l'écrit. Le complément de dossier n'a pas été demandé par écrit. Le complément de dossier n'a pas été demandé par écrit. L'ouverture des plis, donc tel document, compléter. Le comble dans tout ça, le complément de dossier, il n'y a aucune traçabilité. Il n'y a pas eu, du moment qu'il n'y a pas eu un écrit, comment voulez-vous que le soumissionnaire vous présente un écrit dans lequel il vous dit voilà mon complément de dossier. Il y a eu un refus de visa pour ça et pour un marché très, 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 très important. Et ça, c'est de la responsabilité de qui? C'est sûr que ce n'est pas la responsabilité de la commission. C'est la responsabilité du service contractant. Parce que la commission d'ouverture des clés d'évaluation des offres relève de l'autorité du service contractant. En faisant les choses dans la transparence, on aurait épargné au service contractant cette défaillance qui est dans les marchés publics impardonnable. Ça, c'est important de le savoir. Donc, il faut écrire. Donc, la recevabilité du recours. Le recours est introduit dans les 10 jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. Bon, je ne vais pas aller dans le détail, le bon mot pour la presse, la première publication dans les quotidiens, etc. Il faut retenir ça. Les recours est introduit dans les 10 jours. Les 10 jours, irrecevable, moins les 10 jours, irrecevable. C'est dans les 10 jours. Le recours contre l'attribution provisoire du marché est introduit. J'avais dit auparavant qu'il y a d'autres procédures qui ne respectent pas les 10 jours. C'est la réglementation qui le prévoit. Le recours contre l'attribution provisoire du marché est introduit à l'issue de la procédure, c'est-à-dire fini à l'issue, fini la procédure, quand il s'agit d'un concours, parce que comme vous connaissez le concours, c'est les candidats viennent, ramènent, etc. Il y a une première évaluation, deuxième, le jury et tout. À l'issue d'un avis d'appel d'offres restreint, oui. Dans ces deux cas, il n'y a pas les délais à les 10 jours à l'issue de la procédure. خلصت في 10 أيام الله يبارك خلصت في 15 يوم الله يبارك. Le temps qu'il faudra pour cette procédure, le recours viendra après, en amont. Donc, le service contractant doit informer par lettre comment recommander de ces décisions tous les soumissionnaires candidats. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ceux qui ont souhaité
l'avis d'attribution provisoire pour un marché, il y a les 3 jours quand celui qui souhaite venir prendre connaissance de cela. Ça pour l'attribution provisoire. Quand il s'agit de la déclaration de l'annulation de la procédure de passation de marché, quand il s'agit de la déclaration d'infructuosité, quand il s'agit de la déclaration de l'annulation de l'attribution provisoire du marché, le service contractant doit informer par lettre recommandée de ces décisions, de ces 3 décisions. Une de ces 3 décisions, tous les soumissionnaires ou candidats. Quand on déclare l'annulation de la procédure de passation de marché, donc on informe tout le monde qui ont soumissionné par lettre recommandée, idem pour la déclaration d'infructuosité, idem pour la déclaration de l'annulation de l'attribution provisoire du marché. Ça veut dire que tout le monde là est informé. Quand on dit tout le monde, c'est-à-dire les soumissionnaires concernés par le marché ou la procédure qui concerne une des 3 cas, plutôt un des 3 cas. Le service, bon, j'imagine qu'il y a peut-être, il y en a ceux qui ne font pas ça, mais en réalité, si ce qu'il faut faire, c'est informer par lettre recommandée de ces décisions, une de ces 3 décisions, tous les soumissionnaires aux candidats. Ça, c'est vraiment, c'est de la transparence. Les autres droits du soumissionnaire au candidat, et là, le soumissionnaire au candidat, on va l'appeler le requérant. Les autres droits du requérant. Ça y est, il a soumissionné, il a vu qu'il a été lésé. Maintenant, au niveau de l'avis d'attribution provisoire, il y a eu une erreur. Au lieu de dire le recours doit être adressé au niveau de la commission, par exemple sectorielle des marchés, il a été dit au niveau de la commission de wilaya, la commission de wilaya des marchés. Le président de cette commission, la commission de wilaya, qu'est-ce qu'il devrait faire de ce recours? Est-ce qu'il va dire que ce recours il est recevable parce que au niveau de la wilaya, mais quand j'ai lu les seuils de compétence, je retrouve que c'est le seuil de la commission sectorielle. Est-ce qu'il va le faire retourner au requérant tout en lui disant que vous n'avez pas le droit de faire un recours? Non. Le recours adressé par erreur, ça c'est un recours qui est adressé par erreur. Il doit être redirigé. Redirigé par qui? Par le président de la commission qui a reçu le recours. Il doit être redirigé vers la commission compétente. Bien sûr, tout en tenant compte de la recevabilité du recours, c'est-à-dire dans les 10 jours, etc. Donc, il est redirigé vers la commission des marchés compétentes. Une. De 2, le soumissionnaire, plutôt le requérant, doit être informé que son recours a été redirigé vers la commission des marchés compétentes. Comme ça, le requérant saura où suivre l'acheminement de son recours. Mais il ne peut pas être la commission de wilaya alors que son recours est ailleurs. Il doit être informé que son recours est au niveau de la commission sectorielle des marchés, dont le siège est, etc. Il a été transmis en date due, etc. Bien sûr, le nouveau réceptionneur du recours, c'est-à-dire dans le cadre de la commission sectorielle des marchés, le président de la commission sectorielle des marchés tiendra compte des délais initiaux d'introduction du recours auprès de la commission de wilaya. Il a été introduit par erreur au niveau de la commission de wilaya.
Donc, il tiendra en compte ces délais. Mais il ne يحسب الديلي تاع 10 أيام من نهار تحط عنده recours هو non. من نهار تحط au niveau de la commission de wilaya. يقدر par exemple il a été introduit au niveau de la commission de wilaya dans les 10 jours, hein, le plus normalement du monde. يقدر par exemple au niveau de la commission de wilaya, ils n'ont pas transmis ce recours qu'après 2 mois. Ça peut arriver. وصرات. C'est un recours recevable. Hein? C'est un recours recevable, oui, recours recevable, parce qu'il a été introduit dans les délais réglementaires prévus par la réglementation en vigueur. Donc, la première réception de recours, elle est comptabilisée lors de l'introduction du recours auprès de la commission par erreur. Il faut retenir ça, c'est très important. Maintenant, pour un petit peu parler de l'importance du recours dans les marchés publics. Quand il y a un recours, ça veut dire quoi? Que la procédure d'un marché, elle est arrêtée. Elle est en train d'attendre l'aboutissement de l'examen de ce recours. Donc, il y a une priorisation d'examen. Au niveau de la commission des marchés compétente, elle doit prioriser l'examen des recours. Elle doit les prioriser. Il est dit quelque part dans les marchés publics, dans le code des marchés publics, que l'examen des dossiers se fait par ordre chronologique. Il est dit aussi que les recours sont examinés en priorité. Le deuxième point, c'est rétablir les principes des marchés publics, c'est l'article 5. Le libre accès à la commande publique, la concurrence et l'égalité de traitement des candidats. Ça, c'est très important. Ça, c'est un rétablissement normal des principes des marchés publics. Maintenant, nous allons arriver au stade de l'examen du recours en lui-même. Le recours, il est examiné par la commission des marchés compétente. Maintenant, je suis le rapporteur chargé du dossier de recours. Comment je dois examiner mon recours? Il nous est arrivé de voir que les gens qui disent le recours pour l'examiner, ils n'ont pas leur tête sur leurs épaules, ne savent pas comment examiner un recours. C'est très simple. Hein? C'est un recours établi, introduit manuscritement, c'est-à-dire il est écrit. Donc, je me contenterai du contenu de l'écrit. Ça veut dire quoi? Se contenter à l'objet du recours. Si le requérant parle d'attestation de bonne exécution, je ne chercherai pas midi à 14 heures. Je focaliserai mes efforts sur les attestations de bonne exécution. Si le recours parle d'un critère, un des critères d'évaluation, le critère numéro 3, par exemple, le service après-vente, je ne vais pas chercher les critères d'évaluation, la garantie. Je vais examiner les critères d'évaluation du service après-vente. Je ne chercherai pas ailleurs. Je chercherai d'examiner le recours conformément à son objet. Le deuxième point le plus important, s'assurer lors de l'examen des réponses relatives au recours fourni par le service contractant. Le service contractant doit fournir tous les éléments d'information ayant lien à l'objet du recours. Comment ça? Parce que le président de la commission des marchés compétente envoie une copie du recours au service contractant. Le service contractant doit répondre par rapport à ça. Le service contractant doit répondre par rapport à ça. Et ces réponses doivent être claires et étayées avec les documents. Pour ne pas trop, parce que des fois, quand on lit la réponse du service contractant, on dirait qu'on ne lui a pas envoyé une copie du recours. Alors que le recours, le service contractant doit répondre à ce qui a été dit dans le recours. Le monsieur conteste l'attestation de bonne exécution. Il doit étayer que les attestations de bonne exécution dans lesquelles le monsieur
réclament ont fait objet d'authentification et c'est avéré que ces attestations de bonne exécution sont fausses, par exemple, et c'est vécu. Et quand il dit ça, il donne la preuve que ces attestations de bonne exécution ont été authentifiées parce que le service contractant a tous les droits d'examiner, de vérifier la véracité des documents et déclarations faites par le soumissionnaire par tout moyen. Et il a eu des doutes sur l'attestation de bonne exécution. Eh bien, il demande au service contractant qui les a établis de les authentifier. Ça, c'est une manière de s'assurer que les réponses du service contractant sont convaincantes, que l'évaluation s'est faite dans la transparence. Ça, c'est important. Ça, de manière générale, l'examen d'un recours. Maintenant, les décisions de recours. Bon, mais je prends 10 minutes, même pas 10 minutes, on va terminer. Hein. Soyez patient avec moi. Les décisions de recours. À ma connaissance, moi, je connais 3 décisions recevables, des recours recevables et fondés. Recours recevable et non fondé, recours irrecevable. Recevable et fondé. On va parler un petit peu de ce point. Recevable, ça veut dire quoi? Qu'il est introduit dans les délais réglementaires, dans les 10 jours. On peut parler aussi de sa recevabilité, que c'est la commission compétente pour examiner le recours. Mais le plus important, c'est sa recevabilité par rapport au délai d'introduction d'un recours. Ça, sur la partie forme, ça concerne la recevabilité d'un recours. Maintenant, il est recevable, il est fondé. Il est fondé, ça veut dire quoi? Que le recours introduit par l'intéressé, par le requérant, il est vraiment fondé. Parce que après examen et après vérification de l'offre de l'attributaire provisoire et de l'offre du requérant et du point sur lequel il a introduit un recours, il avait raison. Il avait raison. Donc, c'est un recours. La commission établit une décision dans laquelle il est des recours recevables et fondés. OK. Nous avons le deuxième point, recevable et non fondé. Je ne vais pas tarder sur le recevable, on a parlé plus haut. Donc, un recevable, il est introduit dans les 10 jours. On peut l'examiner, on peut le programmer, il n'y a pas de problème. Il est non fondé. Le monsieur, il était en train de nous dire, dans son recours, il est en train de nous dire, moi, j'ai ma fiche technique, c'est la meilleure. Moi, mon équipement, il est européen et l'équipement de l'attributaire, il est chinois. Mon équipement, il est le meilleur. Mon équipement, les professeurs, personne n'a dit. Il ne nous a rien dit. Il ne nous a rien dit. Il ne nous a rien dit. Qu'il soit de marque européenne ou autre, ça ne veut rien dire. Est-ce que ce critère-là est dans les critères d'évaluation? ما كانش ما عندنا ما نديرو لك. يقول لك mon attestation, je reviendrai sur l'attestation de bonne exécution. يقول لك l'attestation de bonne exécution تاعي elle est meilleure. J'ai eu 3 attestations de bonne exécution cette année pour le même exercice. Le service contractant nous répond après authentification et c'est avéré que ces attestations de bonne exécution sont falsifiées. Le monsieur a utilisé le faux usage de faux. هنا راح يقع تحت طائلة قانون 0106 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته parce qu'il y a des articles qui parlent de ça. On va en parler un petit peu pour faire un petit peu pour brusquer un petit peu les gens parce que il y a des gens qui vous disent dans le privé ما كانش هدايا. Non, كاين. Il a falsifié. Le service contractant, il avait parlé قال لك هنايا. Certes, il a présenté des attestations de bonne exécution, ces attestations de bonne exécution, bonté divine, je les ai authentifiées auprès des services contractants compétents. Eh bien, il se trouve qu'elles n'existent pas. Le monsieur a utilisé le faux usage de faux. Donc, c'est un recours non fondé. Et nous avons en dernier lieu le recours irrecevable, tout simplement.
Bon, quand il y a redirigé par erreur, etc., ça, il n'atteindra pas l'étape de l'examen par la commission. Le président lui-même prendra la décision que c'est un recours qui a été introduit par erreur, donc il va le rediriger sans passer par la commission. Et ça fait partie aussi du rôle du secrétariat de la commission et du rôle du président. Donc, il est recevable quand ce recours il est introduit hors délai, soit avant, soit après. À partir de là, il n'y a pas photo, donc il est recevable, tout simplement. Bon, maintenant, il y a un point très important. Ça, je voudrais bien que vous تركزوا معايا parce qu'il est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette procédure, oui, parce que je dis ça parce que on l'a vécu vraiment. C'est des fois quand la décision elle est prise par la commission des marchés, le service contractant ملخوف تاعو مسكين qu'est-ce qu'il fait directement هذاك le marché هذاك يروح يمدوا le requérant. C'est faux. On ne donne pas le marché au requérant parce qu'il a déposé un recours. On a dit que c'est un recours fondé. Le recours fondé, عنده التبعات تاعو دوك نشوفوهم. Il y a des gens غير يستنى غير la décision تاع la commission. يستنى غير la décision تاع la commission. غير تجي la décision تاع la commission, appelez le requérant, عطوا له le marché. Même quand l'attributaire provisoire du marché qui est le marché, c'est la commission de c'est faux. Je l'ai dit, je le répète, c'est de la responsabilité du service contractant. Ça veut dire quoi? Quand on va à l'article 195, la commission a jugé que le recours fondé, c'est très simple. Le service contractant prend en compte la décision de la commission. Ça veut dire quoi? Il annule l'attribution provisoire du marché. C'est ça, prendre en compte la décision de la commission. J'annule l'attribution provisoire du marché. Et je ne fais pas l'erreur de donner le marché au requérant. C'est faux. Parce que le requérant, quand on va encore évaluer l'offre, il se pourrait que même chez vous l'ayez. Donc, je ne donnerai pas ça. Je prends en compte, la décision de la commission. Prendre en compte comment? Jamais l'attribution provisoire. Parce qu'il y a une décision de la commission des marchés. La deuxième des choses, c'est quoi? Je poursuis l'évaluation des offres. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. L'article 195, il est très clair. Il y a des gens qui annulent la procédure, ils refont l'avis d'appel d'offres. C'est faux. Je poursuis l'évaluation des offres. يقدر يعاود يخرج l'attributaire provisoire, يقدر يخرج le requérant, comme يقدر يخرج quelqu'un d'autre, comme تقدر تخرج fructueux. Mais je poursuis l'évaluation des offres. Il est dit clairement à l'article 195, il faut le lire. L'article 195, il est dit lorsque c'est la commission des marchés compétente refuse le visa ou juge un recours fondé, le service contractant prend en compte la décision de la commission et poursuit l'évaluation des offres. Ne faites jamais l'erreur d'annuler la procédure. Ne faites jamais l'erreur d'attribuer le marché au requérant. La décision de la commission ne lui ouvre pas le droit d'être attributaire du marché. La décision de la commission
ouvre droit au service contractant de poursuivre l'évaluation des enfants. Document, maintenant, document. Les documents de l'offre, de l'évaluation initiale, c'est les mêmes documents de la seconde évaluation. Ou l'IDA, c'est la concurrence qui l'a décidé. Ça, de manière générale, l'examen d'un recours. Maintenant, sans trop tarder, quand un recours il est introduit auprès de la commission, je vais dire de la commission sectorielle des marchés. Ce recours-là, ça concerne un lot qui n'atteint pas un marché. Il va aller dans une convention. Le service contractant, la commission, le président de la commission, il doit le rediriger vers qui? Il doit le rediriger vers le service contractant, parce que le service contractant est là des procédures adaptées concernant les conventions. OK, les consultations. Et ce recours-là obéit aux procédures adaptées. Ça veut dire, si le service contractant a décidé de mettre en place, c'est-à-dire d'inviter la commission des marchés pour examiner ce recours, soit s'il a d'autres procédures, telles que par exemple les commissions ad hoc, soit. Donc, ça relève de la compétence et de la responsabilité du service contractant. Bon, sans trop tarder, j'estime qu'on a fait le tour de le dernier slide. Le dernier, oui. Oui. Alors, how do we leave this slide? Le dernier, donc voilà, messieurs, donc, on a fait le tour des recours dans les marchés publics. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour, c'est BHS Modèle ici. Donc, je vous remercie pour cette formation, c'est bénéfique. Je voudrais poser la question tout à l'heure, vous avez parlé de la responsabilité. Comme quoi, la commission des marchés n'est pas responsable. C'est le service contractant. Alors que la réalité, c'est autre chose. Je voudrais savoir un détail sur ça. Et puis aussi, vous avez parlé de la chambre administrative, alors qu'actuellement, il n'y a plus de chambre. C'est le tribunal directement, il n'y a plus de chambre. Vous avez parlé du tribunal, je ne sais pas. Oui, vous avez raison, oui. Oui, allez-y, madame. Non, c'est bon, c'est tout. Oui. Allez-y, intervenez, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez, monsieur? Est-ce que je peux voir les interventions? Oui, je vous entends. Je vous entends. Je voudrais poser une question, si c'est possible, pour une information, un éclaircissement, si c'est possible. Oui. On a eu un budget d'équipement. Vous êtes au courant du budget attribué aux établissements qui a été gelé en 2014 et dégelé en 2015. 2015 plutôt, 2015, oui. On a procédé à un appel d'offres pour les équipements
Et malheureusement, on a fait, je ne sais pas si c'est, enfin, ils nous ont donné en dotation, c'était acquisition d'équipements ما médicaux. نقدرش نشوفهم. Mais, Allez-y, madame, je vous écoute. mais nous, dans notre cahier des charges, c'était acquisition, installation et mise en service des équipements médicaux. Je ne sais pas, est-ce que la notification peut être, je ne sais pas, rectifiée ou on peut faire une demande officielle au niveau du ministère pour qu'on change la notification ou on change l'appel pour le cahier des charges. On change la notification du cahier des charges. Oui. عاودي la question غير بالعقل لا. On ne sait pas, est-ce qu'on peut faire une demande officielle au niveau du ministère pour changer la notification? نتوما l'intitulé s'appelle comment? C'est acquisition d'équipements médicaux. D'accord, ok. Mais notre appel d'offres au niveau de la presse et tout, on a fait la procédure, le cahier des charges, c'est acquisition, installation et mise en service des équipements. Oui. Je ne sais pas comment on doit faire. Est-ce qu'on, pour changer, vous savez, la procédure des cahiers des charges, je ne sais pas si on peut faire une demande au niveau du ministère pour changer la notification. D'accord, ok, je vais vous répondre. Oui. Merci, monsieur. Merci. Je vous en prie. Oui. Il y a une autre question? Comment on les voit? Oui, 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 je vous écoute. Bon, je vais répondre à ces deux intervenants parce qu'apparemment, bon, j'insiste pour la première de Wada ici. Bon, la responsabilité. نعم. Plus. وانت تدينا مامي حطها بيتشارجا وانت بقيت ندير موسيقى في الطريق كي نخرجوا بركا. Il y a d'autres intervenants, je réponds. Oui, je posais une question. Oui, oui, allez-y. Monsieur Gassi. Oui, oui. Allô? Oui, oui. Allô? Oui, oui. Allô? Allô? Allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Il y a beaucoup d'intervenants. On peut avoir un code de marché spécial pour la santé parce que toute la procédure étant donné une urgence pour la santé. D'accord. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Donc, conformément à la loi 2018 de la santé, la nouvelle loi, peut-on avoir un nouveau code de marché spécialement pour la santé? Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Oui. Merci. Allô? Oui. Oui. Est-ce qu'on doit demander qu'en complément de pièces, après l'ouverture des plaies, les pièces concernées par conditions d'éligibilité? D'accord. Les bilans financiers, les attestations d'exécution, annuels d'apportation. Oui. D'accord? Ok. Merci, monsieur.
Je vous en prie. نزيدوا deux intervenants. Madame Chergui, s'il vous plaît, fermez votre microphone. Deux intervenants et je répondrai à la fois. Bonjour Monsieur Gassi. Oui. Mon OHS des Ahora. Ok. Je voulais juste savoir concernant le modèle des cahiers de charge. Comment? Le modèle? Cahier de charge. Un modèle? Oui, un modèle. Parce qu'à chaque année, on fait avec la et à chaque j'écoute très mal. Un modèle de cahier de charge, de d'accord, réactif, vers la PCH. Ok. ماشي cahier de charge, Marché, oui. Parce que chaque année, on dépasse le montant qui passe au marché sectoriel, mais à chaque fois, on refait un nouveau marché. D'accord. Avec les nouvelles lois, et c'est à chaque fois la même chose. D'accord, ok. Et concernant marché d'acquisition où les concurrents, dans l'ouverture des plis, on trouve qu'il n'y a qu'un seul concurrent. Oui. Et par rapport au budget octroyé par le ministère, Pas un seul concurrent, un seul soumissionnaire. Un seul soumissionnaire. Oui. Et par rapport au budget octroyé par le ministère, on trouve qu'il y a un dépassement. Est-ce qu'on doit lui faire un écrit par rapport à une lettre recommandée ou l'affichage suffit? L'affichage sur 13. Pour un marché? Marché, oui. D'accord, ok. Merci, monsieur. Je vous en prie. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Allô? Oui, oui. Voilà, monsieur. Dans l'avis d'attribution provisoire. C'est qui, madame? C'est Achoudouira. D'accord, ok. Dans l'avis d'attribution provisoire. D'accord. Dans quasi-observation, est-ce qu'on doit mentionner le résultat de l'évaluation, soi-disant le seul offre préqualifiée techniquement, offre unique. Ça compris, monsieur? Oui, oui, c'est clair, c'est clair. D'accord, merci, monsieur. Merci. Salam alaikum. Salam. Bon, c'est l'EHS CLCC de Sétif, le centre de lutte contre le cancer de Sétif. الله يبارك. بارك في ايامك. C'est l'économe de l'hôpital, d'accord. عندي سؤال برك في تطبيق المادة 49 الفقرة الأولى منه. أنه يجوز للمصلحة المتعاقدة أنه نقدروا نديروا التراضي البسيط في الحالات المذكورة في المادة 49. اوكي. الفقرة الأولى تحكي على لما يكون المتعامل عنده صفة الاحتكار أو سي كلير سي كلير. effectivement les trois points plus tout ce qui est culture ماناش نحكوا عليه. بالنسبة للنقاط الأولى مع المتعاملين الخواص الذين يتوفر فيهم شرط من الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 49 باش نقدر ندير التراضي البسيط مع المتعامل هذاك. عاود بالعقل. المادة 49 تحكي عن الحالات التي تقوم بها المصلحة المتعاقدة بالتراضي البسيط مباشرة مع متعاملين معينين. صح. الفقرة الأولى من المادة 49 تحكي على حالة معينة لما يكون المتعامل اللي راح يديروا معاه الصفقة أو الاتفاقية أو الصفقة في حالة الصفقة العمومية يكون عنده صفة الاحتكار أو لحماية حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية.
ويحكي من بعد في نفس الفقره يحكي عن الاعتبارات الثقافيه لما يكون الامر يتعلق بامور ثقافيه. كاين قرار وزاري بين الوزير المشترك، نص تنظيمي مهم يتعلق بالاعتبارات الثقافيه. احنا بما اننا نحكوا على المستشفيات او مؤسسات عموميه للصحه، كاين بعض المتعاملين عندهم حاله عندهم توفر شرط من شروط هذه. مثلا عنده حق يقدم في الملف تاعو شهاده التمثيل الحصري. يا هل ترى حمايه حقوق حصريه، رانا نحكيو على شهاده التمثيل الحصري اللي حاطينها يحطها اللي يحوز عليها بعض المتعاملين بالنسبه لاداءات معينه، سواء طلبات لوازم او مثلا خدمات معينه. الله من تحت بازي. هل نسمع؟ هل السؤال تاعي وش هو؟ السؤال تاعي هل نعتمد فقط على مثلا شهاده التمثيل الحصري لما نقول حمايه حقوق حصريه؟ يا هل ترى نحكيو على شهاده التمثيل الحصري بالنسبه للمؤسسه هذه، او لما يكون مونوبول احتكار؟ وش هي الحاجه اللي تبين احتكار؟ ما هو الوثيقه الثبوتيه لاثبات او تاكيد اولا الاحتكار، ثانيا لما تكون الامر يتعلق بحقوق حصريه معناته شهاده التمثيل الحصري، وثالثا لما لا الاعتبارات التقنيه؟ وش هي الحاجه اللي تثبت لنا هذا الامر؟ كاين بعض اللجان معينه، مثلا كاين بعض اللجان تقول لك الاعتبارات على شهاده التمثيل الحصري هذه ما تكفيش شهاده التمثيل الحصري. او فهمناك سي ال سي دوك نجاوبوك. داكور، شكرا جزيلا. شكرا. زيد زيد. وي وي بي حنيف دو بويرة. الو وي حنيف بويرة، تفضل. وي Donc, c'est Monsieur Kassi, PSP Hanif de Bouera. J'ai une question concernant les cahiers de charges. À l'ouverture, il y a des gens qui ne remplissent pas bien les cahiers de charges. Ou des fois, ils ne remplissent du tout le cahier de charges. Est-ce qu'on élimine directement ou on peut lui demander de remplir? D'accord, ok. Deuxième question concernant quelqu'un qui tient c'est un fournisseur exclusif, soi-disant les films radio. Comment qu'on puisse acquérir les films radio si on sait bien qu'on a plusieurs marques? D'accord. Je fais نختي شوفي. Allô? Oui, oui. الو Oui, oui. السلام عليكم. سلام. ندير معك مثل تلمسان، ديريكسيون دو لا سونتي تلمسان. مرحبا. الله يبارك فيك. انا بغيت نستفسر غير في حاجه، في ماده تاع ليجيبيليتي. اسكو ليجيبيليتي نقول اللي ما يحطش لاغريمون اي لا كاليفيكاسيون اي تو سا، اسكو يقدر يعاود لو كومبليمون؟ D'accord. Allô? Ok, oui. Allô, salam alaikum. Allô? On va ajouter deux pour que je puisse répondre parce qu'ils sont limités aussi par le temps. Hein. Allô? Oui. Allô, salam alaikum. Deux intervenants, s'il vous plaît. Oui. Le PH Hassan Badil Harraj, Belfort. Marhaba. وبك عندي برك une question. شغل est-ce que le nombre de la commission تاع l'ouverture ou l'évaluation est-ce que يسينيو في le PV final, genre est-ce que يمدوا l'accord تاعهم ولا؟ D'accord. Allô? 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 Oui, oui. Allô? Allô? Allez-y, parlez directement, allez-y. Allô? Allô? Allô, salam alaikum, monsieur Bouklicha de l'OHS Marion Font-Lemsan. Allô? Allez-y, allez-y. C'est monsieur Bouklicha de l'OHS Marion Font-Lemsan. مرحبا. مسيو، حبيت أن نستفسر على الحالات التي يمكن لرئيس المصلحة المتعاقدة أن يلجأ للاستعجال الملح. كما نعرف المؤسسات الصحية فيها يا بوكو ديرجونس. ما هي الحالات اللي يمكن لرئيس المصلحة المتعاقدة أنه يبرر أنه استعجال ملح؟ أوكي. شكرا. صحيح. الو السلام عليكم. معك مروان من بياش واد زناتي قال ما. داكور.
هاني نسمع علي زي. مشكور استاذ على المحاضره تاعك. عندي استفسار برك فيما يخص الماده 34 لا راكم تبوزي لي كاستيون واحد ما قال اسكو فادتكم ولا لا. مشكور استاذ. الماده 34 من مرسوم فيما يخص صفقه الطلبات. داكور. والتحكي على التجديد فيما يخص على صفقه الطلبات الى 5 سنوات. مارشي ا كوموند. فوالا. انا عندي استفسار فيما يخص مده التسليم. اسكو المصلحه المتعاقده تكزيجي مده تسليم بعد التجديد؟ واذا كان نعم، الماده 78 راهو كريتير من ليفالياسيون دي ليفريزون. فوالا ايه. اوكي. والماده 78 راهي تقول بانه مده التسليم راهو كريتير من ليفالياسيون. عندي كريتير ماشي كريتير، ماشي لازم. دوك نجاوبك ماشي مشكل. الو الو. وي. الو PSP حنيف. وي. ريسبونسابل تاع لي مارشي. حبيت كاستيو برك على الكونسلطاسيون كونترا غرياغرا بري كونسلطاسيون. داكور. كي تخرج ان فريكتوس دو فوا تروح تدير اون كونترا غرياغري مع دو فوا ماشي اون فوا. دو فوا ان فريكتوس دو فوا. كي يكون متعامل هو اللي عنده لا ديسپونيبيليتي، لي زوطخ ما عندهمش لا ديسپونيبيليتي وما يحبوش تكونسلتيهم، تما تروح عندهم يقول لك ما عندنا ما نجبدوني كاي تشارجني. خرج لك ان فريكتور دو فوا مارشي ولا كونترا؟ كونسلطاسيون سامبل كونسلطاسيون. D'accord, ok, on va vous répondre. Le dernier intervenant, merci pour cette meeting. استفدنا منه مليح سورتو لي ديبوتون هذو في لي مارشي. D'accord, ok. Le dernier intervenant, s'il vous plaît. الو السلام عليكم. السلام عليكم. Salam. Allez-y. Allô. Oui, j'écoute. Allô. Allez-y. ماني نسمع فيكم، ماني نسمع. السلام عليكم. سلام. الو. تفضل. السلام عليكم. سلام. بارك الله فيك على المحاضرة. وفيك. عندي سؤال فقط برك فيما يخص الاعتماد، فيما يخص وزارة الصحة، فيما يخص الاستشارة الخاصة بالعدد الطبي، أفلام التصوير الرياكتيف. أسكو هذا المصلحة المتعاقدة هي اللي تفرض على المتعهدين اللي يشاركوا في الاستشارة أن يجيبوا الاعتماد وزارة الصحة، أو أسكو في العدد الطبي والكونسومابل ولا في جميع الاستشارات؟ كاين بعض اللي يجوا اللي يخدموا الكونسومابل اللي يخدموا لي رياكتيف يقول لك اودي احنا شحال من مؤسسه رحنا ليها ما يلزموناش باش نجيبوا الاعتماد، صوف انتم المؤسسه الوحيده هذه PSP ولاد فارس تشلف، انتم المؤسسه الوحيده اللي تفرضوا علينا انه لازم يكون عندك الاعتماد. اسكو هذا الاعتماد سي اوبليغاتوار لازم يندار كشرط او راجع للمصلحه المتعاقده هي مخيره بين انه ديروا ما ديروش؟ D'accord, ok. Donc je vais commencer à répondre. Donc je vais commencer à répondre. Allô. Oui. Donc c'est le dernier. Là, tu fermes. Donc on va commencer à répondre parce que apparemment des questions qui sont très importantes par rapport à du terrain, vraiment du terrain, et c'est ce que j'aime. Maintenant, je commence par le début. Vous avez parlé, Madame de Ouadéissé, de la responsabilité du service. Quotidiennement. إذا كان واحد يعرف الصفقات العمومية في قطاع الصحة، يعني بكل تواضع وبكل en toute je suis humble, c'est bien, je suis la personne idoine qui connaît bien les marchés publics. نعرف ما هي مسؤوليات chacun d'eux. La responsabilité du service contractant, ça veut dire quoi? Très simple. La commission, qu'elle soit de l'établissement ailleurs, la responsabilité
du service contractant, ça veut dire que la commission des marchés n'est pas un parapluie pour le service contractant. C'est très simple. L'IJRA, le seul qui est comptable devant les instances de contrôle, c'est le service contractant. La commission des marchés, c'est quoi? C'est de veiller au respect des procédures de passation point barre. ما تزيد ما تنقص ما تدخل في صلاحيات تاعو علاه جبت هذه علاه ما شريتش هذا ليكيبمون وشريت هذا. Ça relève de quelle responsabilité? C'est très simple et c'est très logique. Est-ce que j'ai le droit de lui dire, par exemple, parce que أنا صاحبي البروفيسور تاع لاريا هو راح شرا تاع لا شيروجي نقول له لا لا ما نفوتلكش هذا روح جيب لي كاي تشارج كونسيرنون لو سيرفيس دو ريا باسكو اللي ما نقولهالوش نقول باسكو سي مون امي. Non. Le seul responsable de l'acte de gestion dans les marchés publics, c'est le service contractant. La commission des marchés veille au respect, je répète, au respect des procédures de passation de marché. L'opportunité de dépense même, elle relève de la responsabilité du service contractant. Concernant la chambre administrative, vous avez bien fait de corriger. Bon, en réalité, ce n'est pas une correction, c'est le tribunal administratif. Dans le jargon, on parle de chambre administrative. C'est le tribunal administratif. Donc, une correction qui mérite d'être dite n'impacte pas sur la chambre administrative, c'est elle le tribunal administratif. Bon, concernant la question qui est importante de celle de ATDIR, concernant l'acquisition d'équipements médicaux. Votre avis d'appel d'offres, vous l'avez mis à acquisition d'équipements, installation, etc. Tout en sachant que l'intitulé de l'avis d'appel d'offres ou l'intitulé du cahier de charge en lui-même doit correspondre à l'intitulé de l'autorisation de programme. Ça veut dire quoi? Vous auriez pu mettre acquisition d'équipements médicaux. Ça, c'est l'intitulé de l'opération et l'intitulé du cahier des charges. Maintenant, derrière le cahier de charge, les dispositions, parce que les équipements médicaux, si vous parlez par exemple d'IRM ou de scanner, il est clair que l'IRM et le scanner ont besoin de préinstallation et d'installation. هذا واحد ما راح يقول لك واحد ما راح يناقضك في حاجه كيما هذه. Mais vous auriez pu vous contenter de l'acquisition d'équipements médicaux. Elle داخل dans votre cahier de charge, dans les dispositions du cahier des charges, vous prévoyez la phase préinstallation, la phase dépose, la phase installation, etc. Maintenant, la balle est sortie, votre appel d'offres, il est sorti acquisition d'équipements médicaux, acquisition, installation et médicaux. Maintenant, le choix vous incombe, je reviens à demande de changement d'intitulé auprès du ministère de la Santé qui prendra la tâche de la présenter au ministère des Finances, à la Direction générale du budget. Je ne sais pas quelle sera leur réponse. Est-ce que ça va être positif ou non? Maintenant, si la phase de... je voudrais bien parler avec vous en aparté. Vous êtes dans quelle phase? Parce que derrière, vous me dites, votre appel d'offres, c'est acquisition d'équipements, acquisition, installation, équipements médicaux. Vous allez être confronté à un rejet auprès du CF, c'est clair. Et que votre marché ne correspond pas à l'intitulé de l'opération. Ça, c'est très clair. Maintenant, vous êtes en quelle phase? C'est que je voudrais parler avec vous en aparté. ما نقدرش نقول لك حاجه واحده اخرى je connais pas le détail de votre opération. Monsieur Gassé, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous avoir, enfin, je peux avoir, enfin, pour vous contacter ou là je vous dis directement maintenant ou dans... ماشي مشكل, adressez-vous. ماشي مشكل, il n'y a pas de problème. Nous, on est en l'attribution provisoire. On verra ça, il n'y a pas de problème. On est très avancé, oui. Et بصح انت هذه سي l'erreur تاعكم. Oui. Ça, c'est la responsabilité du service contractant. Oui. Ça, ce point-là, pour ne pas on en parlera en aparté par rapport à ça. Ah, d'accord, madame? Très bien. D'accord, merci. Okay. Concernant, il y a une question récurrente qui se répète plusieurs fois, c'est le complément de dossier.
Le complément des dossiers il est prévu dans les dispositions du Code des marchés publics. Maintenant, les conditions d'éligibilité, billahi alaykoum, les conditions d'éligibilité, qui fait demander le complément de dossier. Conditions d'éligibilité, il ne peut pas être éligible. Donc, ils ne peuvent pas être un complément de dossier. Les conditions d'éligibilité, je le répète, ne peuvent pas être dans le complément de dossier. C'est très simple, c'est très clair, et ne tombez pas dans l'erreur de lui demander de compléter l'agrément, etc. Si c'est l'attestation qui m'a l'agrément, qui m'a l'attestation de bonne exécution, qui m'a les bilans, etc. Si c'est des documents de conditions d'éligibilité, c'est bon. Jabhom, Allah ibarak, Jabhom, je ne remplis pas les conditions bilan sur les normes. On ne fait pas, c'est-à-dire ce que je voudrais, comme le message, on ne fait pas de l'émotionnel dans les marchés publics. Il répond aux conditions. Allah, il ne répond pas, il ne répond pas. Ce n'est pas le problème de la commission d'ouverture des plaies. On ne fait pas de l'émotionnel avec les soumissionnaires. Mais il n'y a pas qu'un canon qui يحكم بيننا وبينهم. جاب الدوسي تاعو le dossier incomplet dans le cadre des conditions d'éligibilité. كي رايح دير معاه نتايا انت كي رايح ديري معاه تقولي لي اسكو نقولوا يكومبليتي ولا ما يكون نو سا فا با دخلي روحك في مشاكل انت باغيين عنها. Bon, celui qui m'avait parlé du modèle de marché de gré à gré avec la PCH. Oui, chaque année, c'est vrai, il y a des gens qui nous ramènent des cahiers des charges, plutôt des marchés, des projets de marché. Et des fois, bon, une chose est sûre, moi, depuis que je suis président de la commission sectorielle des marchés, on n'a jamais donné un refus de visa pour un marché de gré à gré avec la PCH. C'est vrai, il y a des fois, il y a même pas des reports d'examen. C'est rare qu'il y a des reports d'examen. C'est souvent des visas avec levée de réserve. Bon, c'est vrai, peut-être ils vont me dire que le cahier de charge, plutôt le marché pourquoi il y a eu des réserves. C'est tout à fait normal. C'est un marché et examiné par une personne. La personne a d'ailleurs une scène, et le rapporteur ne peut pas, mais ne peut pas dire parce que l'année fait de visa, l'année fait, il ne s'est pas rendu compte pour la commission ne s'est pas rendu compte, par exemple, je dirais d'une réserve minime, vous faites une réserve de forme, pas de fond, hein, une réserve de forme, c'est toujours pour peaufiner, باش نحسنوا من الأداء تاعنا. هذا ما كان. Maintenant, un modèle propre, ça nous a été proposé plusieurs fois. Moi, personnellement, je ne vois aucun inconvénient, bien qu'un modèle d'un marché, ça peut aussi s'interpréter autrement. Voilà, parce que vous avez mis vos conditions, vous avez mis, c'est-à-dire, un modèle d'un marché. Les autres, ils disent non, on a des conditions. Attention, nous sommes en train de gérer 700 établissements au niveau national. Donc, واحد يقول لك لا خويا انتم اللي فرضتوا علينا هذه les conditions. احنا ما نفرضوا على حتى واحد. Lui, il ramène son marché. Nous, on a une autre commission, elle examine. S'il y a des réserves de forme ou de fond, ils sont dit au niveau de la commission, sans plus. Voilà, c'est-à-dire on peut pas ما نقدروش نرضيو tout le monde. On peut pas ما نقدرش نقول للناس لازم تدوا هذا المارشي. علاش انا واش من الدروا عندي نفرض على واحد ان موديل دو مارشي؟ واش من الدروا؟ دو كيل دروا جو في سا؟ اسكو راح نتعطل انا كون جو في اكزاميني شاك ايتابليسمون جو في اكزاميني سو مارشي مانيش راح نتعطل. هذا واجب تاع لا كوميسيون ديكزاميني. Et moi personnellement je le dis comme ça. Moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais il y aura des gens qui vont vous dire alors que chacun est libre de présenter son marché. Maintenant, et vous savez, les gens qui travaillent avec la PCH, moi j'en connais un petit peu, nous avons 3 antennes, l'antenne d'Oran, l'antenne d'Alger
l'antenne de Annaba. Les trois modèles des marchés sont différents. Hein. L'antenne d'Oran a un modèle, l'antenne d'Alger a un modèle, et l'antenne de Annaba a un modèle. Donc, même est-ce que j'ai le droit d'unifier leur modèle de marché? Je n'ai pas le droit. Je compte نضغط عليهم ونقول لهم جيبوا لي un seul modèle. Non. L'histoire du candidat unique. L'histoire du candidat unique. L'histoire du candidat unique, donc, c'est connu quand il y a un attributaire provisoire, plutôt un soumissionnaire unique, on poursuit l'évaluation. Il n'y a pas où est le problème là-dessus. Je ne vois pas où est le problème. L'avis d'attribution provisoire, j'avais dit dans ma conférence qu'il faudrait mentionner les résultats de l'évaluation des offres de l'attributaire. Ça veut dire les offres financières et techniques de l'attributaire. Pour les autres, je les invite à ceux qui souhaitent voir les résultats de leur offre de se rapprocher du service contractant dans les 3 jours. Voilà ce qui est dit dans la réglementation. Il a le droit on doit faire ressortir les résultats d'attribution, d'évaluation de l'attributaire soumissionnaire. Dans l'article 49, qui parle de gré à gré simple, c'est très simple, je vais être très simple avec vous. Le gré à gré simple obéit à des conditions. Parmi les conditions, pour enchaîner avec les autres questions, c'est l'exclusivité, la situation monopolistique. Mais il y a quelqu'un qui avait parlé d'exclusivité. Moi, j'ai compris sa question, je pense que c'est le CLCC de STIF. Moi, j'ai compris sa question quand il me dit et il me présente un certificat d'exclusivité, un agrément d'exclusivité ou un certificat. Si je fais un avis d'appel d'offres, ça c'est important de connaître ces détails. Parce qu'il y a un point très important de connaître dans les marchés publics, et c'est dans le détail que se cache le diable. Il faut retenir ça. Si je fais un avis d'appel d'offres, n'exiger le certificat d'exclusivité. C'est un certificat, il est établi par qui d'abord? Je vais vous donner une réponse. Le ministère de la Santé ne délivre pas les certificats ou l'agrément d'exclusivité. Ça, c'est une relation commerciale entre, par exemple, le fabricant et son représentant en Algérie. Mais qu'est-ce un certificat d'exclusivité que je dois exiger un soumissionnaire? Quel est le fait qu'il est le producteur exclusif ou là il est? Ça, c'est le fait et on le connaît. Il y a quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je vais parler pour les accélérateurs, je reviendrai pour le CLCC de STIF, pour les accélérateurs, et je ne vais pas citer la marque, là où je connais la marque, les RAHIF CLCC de CETIF, les réactifs ou les pièces de rechange, etc. Est-ce que même les pièces de rechange, la maintenance, est-ce que vous pouvez aller au concurrent de votre fournisseur, maître d'âge? Et vous savez bien de quoi je parle. Maître d'âge, celui qui vous a vendu cet équipement, ça c'est un contrat d'exclusivité de fait. Est-ce que vous avez compris? Mais je quelqu'un, et je sais bien, dans la radiothérapie, et le monsieur du CLCC comprend bien ce que je suis en train de dire, la marque qu'il a au niveau du CLCC de CETIF ne peut pas être réparée par son concurrent. Et vous êtes d'accord avec moi? Ça, on te mettre de dire dans ce cas-là, mettre de dire par exemple un avis d'appel d'offres pour la maintenance ou une consultation pour la maintenance. Si de fait vous allez, et là, l'exclusivité, et là, le monopole technologique sur son produit. Ça, c'est très important à retenir, le monopole technologique. Mais quelqu'un d'autre, ou là, la maintenance pour n'importe lequel. Non, monsieur, il s'agit de la radiothérapie. C'est des accélérateurs qui nous ont coûté 8 millions ou 6 millions de dollars. Auquel l'aspect vital, c'est-à-dire je vis ou je meurs.
في la radiothérapie. Donc ما نلعبش بحوايج كيما هذوما. C'est clair. Donc il y a des choses هي بداتها هي اللي راهي تفرض عليك هذا الامر هذايا. ما تسناش مني انا ولا ما تسناش من كان دوطخ كي بودون لا سوليسيون. La solution elle est de fait. Monsieur Rassi, allô? Donc ça c'est s'il vous plaît. Oui. Le représentant c'est bon, le monopole c'est bon. Il y a un point très important posé par je pense Ahnif. كاي تشارج نون رومبلي. انا دوك نسقسيك واحد يجيب لك كاي تشارج نون رومبلي انت تحكميه. Moi je vous pose la question, نعاود نرجعها لك. كاي تشارج نون رومبلي non renseigné, on va dire non renseigné, non paraffé, تحكميه. Vous allez lui demander de compléter son cahier de charge. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Il ne peut pas être complété. Cahier de charge non renseigné, non paraffé ne peut pas être complété, madame. Une question qui concerne la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Il est clair que le PV doit être signé par l'ensemble des présents, l'ensemble des présents lors de la commission, lors de l'ouverture ou lors de l'évaluation. Mais si la signature par les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation, l'ensemble des présents, des membres présents de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Mais si les membres sont 16, par exemple 16 ou 8, هذوك 8 يسينيو ومن بعد ils attendent les autres qui ne sont pas venus, ils aient dû signer. Là, les présents, les membres présents, voilà, ils doivent être signés, c'est clair. L'article 34 qui concerne les marchés à commande, le principe dans l'article 34, je vais le lire avec vous, c'est des marchés à commande renouvelables. هذا هو le principe, هذا هو renouvelable. L'exception, il doit être fait pour une année. Le principe تاعو parce qu'il est dit renouvelable. Je vais vous le lire avec exactitude. Article 34. Voilà, le deuxième paragraphe. Le marché à commande porte sur une durée d'une année renouvelable, qui peut chevaucher sur de plusieurs. La durée du marché ne peut excéder les 5. Les principes dans les marchés publics et les principes dans les marchés à commande, le principe, المبدأ qui ندير هذيك الآخر نديرو renouvelable, combien même نديرو pour une année. Maintenant, les délais d'exécution qui sont appliqués pour la première année sont appliqués pour la deuxième année si on renouvelle. Et le renouvellement se fait par décision du service contractant, sans plus. Il y a d'autres dispositions, par exemple, concernant les prix, la révision des prix. Eh bien là, on appliquera les prix de l'année en cours. Par exemple, si j'achète les denrées alimentaires pour cette année, par exemple, là, pour cette année, je ne sais pas, est-ce que je reconduis les mêmes prix pendant les 5 ans? Là, vous avez toute la latitude de faire une disposition dans votre cahier de charge que les prix obéiront, par exemple, à un référentiel des prix de l'année considérée. C'est très simple. Donc, l'agrément, quand il s'agit d'une condition d'éligibilité, monsieur, celui qui avait posé la question, قال لك يجوك لي سوميسيونير يقول لك غير نتوما اللي تيكزيجيو لاغريمون مي نو مسيو راك غلط. انا تو لي كاي تشارج اللي يجوني كيكونوا لي كونديسيون il s'appelle écoutez monsieur il s'appelle généralement avis d'appel d'offres ouvert avec exigence minimale requise مع اشتراط قدرات الدنيا. Parmi هذا اشتراط قدرات الدنيا c'est l'agrément avec exigence des capacités minimales requises. Donc, un agrément, s'il est concerné par les conditions d'éligibilité, vous êtes dans l'obligation de l'exiger. Maintenant, parce que là, il s'appelle avis d'appel d'offres avec exigence de capacité minimale requise.
s'il n'a pas une exigence de capacité minimale requise, واش راح ندير معاه نتايا? Est-ce que vous avez compris? Donc, sans trop tarder, je m'arrêterai là. J'espère que je vous ai été utile. Et puis, vous avez mon mail, celui qui a besoin d'une information, là, je suis à votre disposition, il n'y a pas de souci. Ça reste encore. Monsieur Qassi. Merci, M. Gassi. يعطيك الصحة pour la conférence. Je vous en prie, madame. بارك الله فيك استاذ ربي يجازيك شكرا. الله يسلمك. J'espère فدناكم. ميرسي مسيو خاسي يعطيك الصحة. ميرسي يسلمك، بوكو يعيشك. شكرا جزيلا صحيت ربي يحييك. بارك الله فيك. الله يسلمك. Bon courage à tout le monde. بارك الله فيك. M. Gassi, s'il vous plaît, affichez-nous l'adresse email. Elle est affichée في le premier slide. عاودوا استنى دقيقة. Patientez. D'accord. Merci. شكرا جزيلا. عفوا. Merci Monsieur Gassi. Je vous en prie, monsieur. M. Gassi, s'il vous plaît, j'espère pour l'avenir, Inch'Allah, nous programmer des formations continues. شوفي مع نديتي مع Présidé par vous, monsieur. شوفي مع مسيو رمضاني لو دي جي de l'ENMAS. هاي لك ما بواط ميل. يعطيك الصحة M. Gassi, merci. Je vous en prie, bon courage à tout le monde. ان شاء الله نتمناو زيد تعاون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مسيو Gassi يعطيك الصحة. الله يسلمك. Bon courage à tout le monde. Merci. Tu fais un petit peu de... خليهم هكذاك. Monsieur Gassi. Je vous en prie, monsieur. À votre service. قبرك احسن خويا. لا ما تروحش. هذا الرجال هذا ميرسي بيان مسيو غاسي. ميرسي بيان. سلام ربي يسهل صحة. قبيله شحال ديسمبر؟ وكان انا في المنافسه مع لي كونكورونسي وكان ذاك واصل للطوب. واشكر الموضوع نعم. لا كونفيرونس كاس الشهر كنا ما نهضرش معاك السنه اللي باك مور وصلنا. Tu sais parce que كيف انت تلحق الميساج هذا ما كان. Non, même le choix du thème est très important. Parce que le cours, concernant les جولي في عايشه يكون مشاكل كبيره. في عندها التوضيحات هذه راح تجعل الناس تنتبه الى وحنا الكالونجيستيون دو لا كونفيرونس اللي موجود الليله. نعطيه ليها اون بو لو دي اون بو بيان سور كي نولوا
الفيشي هذاك اللي ديجا هذاك الفيشي براسكم